Bonjour, bonsoir, très chers compatriotes camerounaises, camerounais. Donc nous allons parler là du cas de Stéphanie Djomo, des Rosanne Djimeni et autres. Une fois de plus, les droits de l'homme ne sont pas évidemment respectés par le régime Biya. Ils ne sont pas respectés par le régime Biya au Cameroun. Nous allons parler de l'homme d'affaires, voilà, de l'homme d'affaires, de l'opérateur économique Mathurin Kamga. Mathurin, que dis-je? Mathurin, nous allons parler de Mathurin Kamdem, le promoteur du Grand Mal de Douala, ouvert aujourd'hui, voilà, ce mardi à Douala. Donc nous allons en parler. Nous allons parler du président élu, séquestré depuis 2 mois aujourd'hui, son excellence Kamto Maurice alias le Sage. La situation au Cameroun, du tribalisme au Cameroun, pourquoi le Cameroun n'avance pas. Et d'emblée, nous allons parler, nous allons parler du combat dans la diaspora, ou plutôt faire un message aux combattants de la diaspora. Donc, c'est avec tristesse que je vois ce qui se passe depuis quelques jours sur la toile. Voilà. C'est avec tristesse que je vois ce qui se passe. Je vois les réactions des combattants et combattantes pour la libération du Cameroun. Voilà. Combattantes et combattants de la diaspora. Leurs réactions sur la toile me peinent. Cette réaction peine également, bien évidemment, le peuple camerounais. Je profite de cette allocution pour demander aux uns et aux autres, aux combattants et combattants, de se respecter mutuellement. Que chacun commence par se respecter soi-même. Et ensuite, combattantes et combattants pour la libération du Cameroun, je vous prie de bien vouloir vous respecter mutuellement. Respectez-vous mutuellement, ça c'est d'une importance capitale. Nous avons réalisé des choses exceptionnelles jusqu'ici dans ce combat, mais je peux vous assurer que nous aurions pu faire plus dans cette diaspora. Nous aurions pu faire plus si il y avait eu moins de dissensions, s'il y avait eu moins de guéguerres, des guerres qui sont plus souvent des guerres de leadership ou ce doute que certains ont lorsqu'ils estiment que d'autres ne sont pas d'accord avec leur façon de voir le combat, avec leurs idées. Du coup, certains sont taxés d'infiltrés. J'invite les combattants à faire très attention. Vous devez comprendre, combattantes et combattants, pour la libération du Cameroun, que bien que votre combat soit noble, bien que personne ne vous ait amené dans ce combat, il faut le dire, personne ne vous a amené dans ce combat, vous avez décidé de le faire, vous le faites gratuitement, c'est un combat noble, c'est du volontariat. Sachez que bien que personne ne vous paie pour ce que vous faites, vous appartenez au peuple camerounais dorénavant. Vous appartenez au peuple camerounais. Le peuple camerounais vous écoute, il vous épie. Notez, combattantes et combattants, que les lions indomptables du Cameroun, jadis très suivis des Camerounais, ne sont plus suivis. Vous êtes plus suivis que les lions indomptables du Cameroun, et de très loin. Vous êtes plus suivis que les lions indomptables du Cameroun, et de très loin, combattantes et combattants. Donc, respectez-vous et respectez surtout le peuple camerounais. Respectez surtout le peuple camerounais, même si on peut être déçu de voir le peuple camerounais se comporter en traître, je vais dire les Camerounais de l'intérieur, traître, en lâche, parce que le président élu est séquestré depuis bientôt 2 mois, sans la réaction de ce peuple. J'invite les uns et les autres, combattantes et combattants, à faire preuve de retenue et de sagesse.
Si vous avez des choses à balancer, si vous avez des choses à dire, s'il y a des malentendus, il y a ce qu'on appelle des archives de la résistance qui sont là pour, voilà, être utilisées en temps opportun. Et le moment opportun, c'est après la victoire sur la tyrannie Biya. Or, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Nous n'avons pas encore vaincu la tyrannie Biya. J'invite les uns et les autres à respecter le peuple camerounais. Respecter le peuple camerounais. Respecter les sacrifices des uns et des autres, car chaque personne, chaque combattant, chaque combattante fait des sacrifices énormes. Ils sont nombreux les combattantes et combattants qui ont d'ailleurs, au cours de ce combat, je vais commencer depuis pratiquement 2018, depuis le jour où le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias le Sage, a eu à dire « j'ai marqué le penalty ». Voilà, le peuple camerounais m'a confié une mission et j'ai marqué ce penalty. Depuis ce jour, ils sont nombreux qui sont coincés dans la diaspora. Ouais, coincés parce que, après par exemple, après que la diaspora ait chassé le despote Biaby Van der Poel, Barthélemy alias Satan de Genève, le peuple camerounais n'a pas réagi comme il aurait dû réagir pour le chassement final. Ça, c'était un moment idéal. Donc, les combattants de la diaspora sont coincés et ils perdent les membres de leur famille. Ils sont nombreux qui perdent les membres de leur famille et ils ne peuvent pas partir. J'en profite déjà pour dire à tous ces combattants-là, une fois de plus, mes condoléances, leur souhaiter du courage. Il y a des combattants qui ont perdu encore récemment les membres de leur famille. Je pense à tous. La dernière en date, la légendaire guerrière Baleine Blanche. J'en profite pour lui souhaiter une fois de plus mes condoléances. Du courage. Du courage. Donc, sachez donc que ce combat, c'est des sacrifices énormes. Ce n'est pas évident de perdre un membre de sa famille et de ne pas pouvoir aller l'enterrer. Je demande donc aux combattantes et combattants de prendre en considération ces paramètres. Prenez en considération tous ces paramètres. N'oubliez pas que chaque personne entrée dans ce combat fait des sacrifices. Respectez les sacrifices des uns et des autres. Respectez le fait que respectez le fait que tous les combattants ne sont pas capables de partir au Cameroun, de rentrer à la maison tant que ce combat contre la tyrannie Biya n'est pas achevé par la victoire du peuple camerounais. Vous comprenez donc que cette guerre entre combattants ne nous amène nulle part. Il y a eu une affaire de 14 000 €. Cette affaire est devenue comme un poison. Mais je suis d'avis que si les uns et les autres se comportaient, il faut le dire clairement, de façon un peu plus mature, de façon un peu plus sage, on ne serait pas là aujourd'hui. J'invite les combattants à faire preuve de sagesse, à faire preuve de maturité, afin que ce combat puisse aller de l'avant. J'invite les combattants à se concentrer sur la cible, à se concentrer exclusivement sur la cible. La cible, c'est le régime de Yaoundé. Les combattants ont une seule cible, c'est le régime de Yaoundé. Donc, les combattants qui ne se concentrent pas exclusivement sur le régime de Yaoundé font preuve là d'un manque de sagesse énorme. Ils font preuve d'un manque d'intelligence énorme. J'invite les uns et les autres à prendre en considération mes propos, à prendre en considération mon conseil. Ça fera du bien, non seulement au combat pour la libération du Cameroun, mais également au peuple camerounais. Très chers Camerounaises, Camerounais, chers compatriotes, comme je le disais au début de cette allocution, il devait être question du cas de Stéphanie Djomo. Il devait être question du cas Stéphanie Djomo. On va parler de Stéphanie Djomo. Voyez-vous,
J'ai cité Stéphanie Djomo, j'ai cité Stéphanie Djomo, j'ai cité Mathurin Kamdem, j'ai cité Maurice Kamto. J'ai cité, si je ne m'abuse, dans le titre direct, si je ne m'abuse, j'ai également cité Bill Chateau. Voilà, Bill Chateau, le coordonnateur des équipes nationales, voilà, au Cameroun. Donc, ces 3 noms, ces 4 noms même, il faut noter que, il faut le dire clairement, il faut noter que ils sont originaires d'une région au Cameroun. Voilà, ils sont des Bamileke, originaires de l'ouest du Cameroun. Ils sont des Bamileke. Ils sont des Bamileke. Concernant le président élu, son Excellence Maurice Kamto, alias le Sage, Bamileke, il avait dit au Conseil constitutionnel, s'il y avait un concours, ah oui, s'il y avait un concours pour être boulou, alors il aurait fait. Alors il aurait fait. Mais bon, il n'y a pas de concours pour être boulou. Conséquence, certains Camerounais se plaisent à dire un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Kamto ne sera jamais un président. Un Bamileke ne sera jamais un président. La question qui se pose est la suivante. Pour choisir un président de la République, y a-t-il le critère de l'origine ethnique ou bien c'est le critère de l'origine ethnique est-il le plus important ou bien y a-t-il ce critère-là dans notre constitution ou pour faire un choix de président de la République, il faut prendre en compte son programme politique et sa capacité à guider le Cameroun, vers effectivement la prospérité. Le président élu, son Excellence Kamto Maurice le Sage, a toutes les caractéristiques pour guider le Cameroun vers la prospérité. Les Camerounais l'ont choisi en majorité. Ceux qui sont contre lui usent d'arguments fallacieux et dangereux tels que un Bamileke ne sera jamais au pouvoir, tel que Kamto ne sera jamais un président. D'autres vont même jusqu'à dire il a été au gouvernement. Mais c'est le président élu, son Excellence Kamto Maurice, alias le Sage, qui nous a ramené Bakassi au Cameroun. Même si Bakassi a encore été abandonné au Nigérian, mais c'est lui qui nous ramène Bakassi au Cameroun. Même si ce Bakassi était abandonné par le régime de Yaoundé encore au Nigérian. Voilà, il faut le dire. Mais c'est le président élu qui nous ramène Bakassi au Cameroun. C'est la raison pour laquelle il était dans ce gouvernement et il occupait un poste de vice-ministre, de ministre délégué à la justice. S'il avait pris 1 centime, il ne serait jamais sorti. S'il était sorti, s'il avait démissionné avec une aiguille dans sa poche, il serait en prison depuis longtemps. Il serait en prison depuis longtemps, mais ils n'ont rien trouvé parce qu'il n'avait rien pris. Rien. Voyez-vous, le président élu n'avait rien pris, il n'a rien pris. Un homme propre. Ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien contre lui. Ils cherchent des poux dans la terre, mais ils ne trouvent pas. Mais certains vont simplement nous dire, malgré le fait que le président élu rassemble toutes les caractéristiques pour guider notre pays, le Cameroun, vers la prospérité, certains vont te dire, un Bamileke ne sera jamais un président du Cameroun. Mais c'est quand même assez curieux. Un Bamileke n'est-il pas un Camerounais, ou plutôt, n'est-il pas un être humain? D'autres disent des porcs, il y a des Saadina tribalistes, parce qu'il y a 2 catégories de Saadina. Il y a des Saadina par tribalisme, il y a des Saadina par nombrilisme. Il y a des Saadina tribalistes qui vont te dire, ces gens-là c'est des porcs. C'est des porcs. Un Bamileke n'est-il pas un être humain? Quel est le Cameroun que vous voulez? Quel Cameroun voulez-vous? Dites-nous clairement. Quel Cameroun veut-on avoir? Un Cameroun où les communautés ne peuvent pas vivre ensemble? Si c'est de ce Cameroun que vous voulez, alors demandez simplement que le Cameroun soit divisé en plusieurs pays. Demandez simplement que le Cameroun soit divisé en plusieurs pays parce que de manière récurrente, il y a ce discours, ils doivent rentrer chez eux. Rentrer chez eux, c'est où? Si ce n'est le Cameroun. Le Cameroun est quand même un pays,
Le Cameroun, le fédéralisme même n'existe même pas au Cameroun, il faut le dire clairement. C'est un État unitaire, il n'y a même pas de fédéralisme. Y a-t-il un endroit où un Camerounais dans le triangle national ne soit pas chez lui? Y a-t-il un endroit au Cameroun, dans ce triangle national, où un Camerounais se doit demander le visa? Mais de façon récurrente, on va suivre, ils doivent rentrer chez eux. Il n'y a pas longtemps, l'an dernier à Saint-Mélima, certains, nos compatriotes de Saint-Mélima, certains jeunes compatriotes de Saint-Mélima, s'étaient offert le luxe, une fois de plus, de casser les boutiques de Bamileke, Bamoun et nordistes ou anglophones, en demandant à ceux derniers de rentrer chez eux. On avait vu certains prendre les motos pour rentrer à l'ouest du Cameroun, des Bamoun et tout. Mais soyons sérieux. Est-ce que le Cameroun, il faut qu'on soit très clair finalement à un moment donné. Si un Camerounais n'est pas chez lui, si un Camerounais Bamileke n'est pas chez lui à Eborova, alors ça veut dire que le Cameroun n'est pas une république, une nation comme on croit. Il faut dire les choses clairement aux gens. Il faut dire les choses clairement aux gens. Comment peut-on expliquer ça? Comment peut-on expliquer ça? Parce que le tribalisme a été institutionnalisé. Il a été institutionnalisé par le régime Bia, par le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan, pour la simple raison que sa seule méthode, sa seule stratégie pour régner sur le Cameroun pendant longtemps, le plus longtemps possible, pour régner sur le Cameroun à jamais est diviser pour mieux régner. Voilà la raison du tribalisme. Il est incompréhensible que certains aient une haine gratuite, viscérale envers les Bamileke. On leur demande, dites-nous pourquoi. Non, on sort des arguments pas corrects. Je ne suis pas en train de prétendre que les Bamileke soient des saints. Il faut le dire clairement. Je ne prétends pas que les Bamileke soient des saints. C'est pour ça qu'il faut que les gens et les autres discutent entre eux pour dire, bon, ça, ce que tu fais, ce n'est pas correct. Ce que l'autre fait n'est pas correct. Mais qu'on n'entre pas dans ce genre de haine envers des Camerounais originaires des communautés autres que la nôtre. Certains m'ont dit non, ils ne voteraient jamais un Bamileke parce que selon eux, entre guillemets, les Bamileke auraient le pouvoir économique du Cameroun. Quand même, sont sérieux? Les Bamileke auraient le pouvoir économique du Cameroun. Donc, ils ne peuvent pas lui permettre d'avoir également le pouvoir politique. Ce qui est quand même très amusant et très ridicule. Très amusant et très ridicule. Voilà le cas du monsieur Kamdem Mathurin. Mathurin Kamdem. Promoteur justement du projet, c'est quoi? Le grand mal de Douala, ouvert aujourd'hui. Mais c'est des choses comme ça qu'on voit en Europe. C'est des choses comme ça qu'on voit en Europe. Et que je vous le dise clairement, ici en Allemagne, on retrouve des centres commerciaux de ce genre partout. Dans la ville de Cologne où je suis, chaque grande mairie a au moins un centre commercial pareil. Chaque grande mairie a au moins un centre commercial pareil. Donc imaginez-vous, déjà au niveau de la création d'emplois, on essaye de moderniser les choses. Ce que ça va apporter. Oui, un investissement de 80 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que ça va apporter? Ça va faire en sorte que lorsque les touristes, entre guillemets, ou bien les étrangers vont arriver au Cameroun, les Européens, ils se sentiront plus à l'aise. Ils pourront aller là-bas et se sentir un peu, ce sera un peu comme chez eux. Est-ce que ce n'est pas bien? Ça va faire en sorte que les Camerounais également soient plus à l'aise. Que les Camerounais aient des alternatives. Est-ce que ça ne va pas faire du bien? Ça va générer des emplois.
Lui, il s'appelle Kamdem. Il s'appelle Kamdem. Il faut le dire clairement, il s'appelle Kamdem. Et ça, je le dis par rapport à un certain Elimbi Lobe. C'est bien ça, oui, il s'appelle Yoasewa. Par rapport à un certain Elimbi Lobe. Donc je dis à Elimbi Lobe, ta haine du Bamileke, c'est du grand n'importe quoi. Ça ne sert à rien de détester le Bamileke. Ça ne sert à rien de détester le boulou bien. Ça ne sert à rien de détester une personne parce qu'elle appartient à une ethnie. S'il y a un problème de chômage à Douala, ce n'est pas le Bamileke qui est responsable. Tout comme ce n'est pas le boulou en fait. S'il y a un problème de chômage à Douala, c'est bel et bien le régime de Yaoundé qui en est responsable. Et c'est vrai. Et c'est clair. Ce régime de Yaoundé s'appuie sur la minorité ethnique boulou. Il s'appuie sur une minorité de la minorité ethnique boulou. Parce que 80% de son administration est boulou. Depuis 1982. Il s'appuie sur cette minorité pour régner. S'il y a le chômage à Douala, ce n'est pas le problème du Bamileke, ce n'est pas lui le responsable, Elimbi Lobe. Le Bamileke n'est pas responsable du fait que tu sois un piéton. Le Bamileke n'est pas responsable du fait que tu sois un piéton, Elimbi Lobe. Le Bamileke n'est pas responsable du fait que tu te fasses agresser. Il n'est pas responsable du fait que tu te fasses agresser. Parce que je vais te dire une chose, Elimbi Lobe, pour toi, le tribaliste, si il y avait la sécurité dans nos villes, si à Douala il y avait la sécurité, les investisseurs devaient venir encore en masse. Donc tu comprends que tu mènes le mauvais combat. Tu es tribaliste dans zéro. Tu es le Bamileke dans zéro. Mène le bon combat. Le bon combat, c'est on fait comment pour avoir les emplois pour tout le monde. On fait comment pour que tout le monde puisse prospérer. Voilà le bon combat. Au lieu de dire je déteste Kamto, au lieu de dire ta haine à gauche, à droite, tu détestes les gens par rapport à leur origine. Mais c'est de la jalousie, ça, Elimbi Lobe. Ce n'est pas le Bamileke qui a fait de toi un piéton. Ce n'est pas le Bamileke qui a fait de toi un piéton, Elimbi Lobe. S'il y avait la sécurité dans ce pays, si la police faisait son travail, tu n'aurais jamais été agressé. Et c'est comme ça qu'on agresse les Camerounais chaque jour. Si la police faisait son travail, tu n'aurais jamais été agressé. Si le régime de Yaoundé faisait son travail, puisque ton ennemi, au lieu que ce soit le régime de Yaoundé, qui est en place depuis 38 ans et qui n'a rien fait, si ce n'est détruire le Cameroun, ton ennemi c'est Kamto, c'est le Bamileke. Ton ennemi c'est le président élu. Son Kamto, c'est le Bamileke. Mais je te dis donc, si le régime de Yaoundé faisait son travail, Elimbi Lobe, il y aurait eu moins de chômage. Il n'y aurait pas eu le chômage qu'il y a. Il y aurait eu moins de misère. Et qui dit moins de misère, dit quoi? Quand moins il y a la misère, moins il y a les braqueurs, moins il y a les brigands, moins il y a les bandits de grands chemins. Moins il y a la misère, moins il y a les agresseurs. Elimbi Lobe, c'est ça la vérité. Moins il y a la misère, moins il y a les agresseurs. Plus il y a les emplois où les gens sont rémunérés normalement, moins il y a des agresseurs. Les gens préfèrent aller travailler, gagner leur argent au lieu d'être des agresseurs. Parce que même pour agresser, là, c'est un autre travail. Elimbi Lobe, même pour agresser, même pour t'agresser, là, c'est un travail. Il faut qu'il sorte, il ne pas t'agresser. Et c'est un travail risqué. Mais même l'agresseur, là, tu lui donnes aussi sa part de travail, il va préférer aller travailler et gagner le même argent, là. Même l'agresseur. C'est ça la réalité. Même l'agresseur va dire, bon, je vais gagner les mêmes sous. C'est ça la réalité, Elimbi Lobe. C'est ça la réalité. La haine du Bamileke gratuite. Elimbi Lobe, voilà maintenant un Bamileke Kamdem. Kamdem
Mathurin. Il a sorti à Douala, là, le grand mal. Est-ce que toi, tu n'iras jamais là-bas? Est-ce que le grand mal qu'il a sorti là, c'est le grand mal des Bamileke? Est-ce que le grand supermarché, la grande surface commerciale qu'il a sorti là, c'est une affaire de Bamileke? C'est pour les Bamileke. C'est pour les Camerounais. Je dis bien, c'est pour les Camerounais. Indépendamment de leurs appartenances ethniques, indépendamment de leurs obédiences religieuses, politiques, c'est pour tous les Camerounais. On ne va pas te demander à quelqu'un que n'entre pas là-bas parce que tu es du MRC. N'entre pas là-bas parce que tu es du RDPC. N'entre pas là-bas parce que tu es Elimbi Lobé. C'est pour tout le monde, Elimbi Lobé. Et celui qui est le promoteur de ce projet, Elimbi Lobé, c'est un Bamileke que tu détestes. Il s'appelle Kamdem. Il s'appelle Kamdem Elimbi Lobé. Et personne ne t'a empêché, toi, Elimbi Lobé, de te battre pour monter des entreprises. Toi, on te voit sur le net raconter que tu cherches des secrétaires Sawa. Tu cherches des secrétaires Sawa. Moi, je veux bien que tu cherches une secrétaire Sawa lorsqu'il s'agit peut-être d'une association de Sawa, par exemple. Et que tu cherches une secrétaire Sawa, là, c'est compréhensible. Mais que tu précises que tu cherches une secrétaire Sawa dans un autre cadre, mais c'est un peu embêtant, là. Donc, je te dis, Elimbi Lobé, arrête ton tribalisme des gris. Arrête ça, arrête ton tribalisme des gris. Mais même si tu n'arrêtes pas, on va enlever ça de ta tête, que je te le dise. Arrête, oh, n'arrête pas, oh, on va enlever ça de ta tête. Le peuple camerounais va finir par voir que ton tribalisme là n'était pas un vrai tribalisme, ce n'était que les grains. Que ton tribalisme c'est la famine. Je te le dis, Elimbi Lobé. Le peuple camerounais va finir par constater que ton tribalisme là c'est un tribalisme nombriliste. C'est un tribalisme d'affamé. C'est des gens qu'on connaît. Même en Europe, il y a des zones où les Noirs ne sont pas la bienvenue, juste parce que ceux qui y vivent ont l'impression que les Noirs viennent prendre leur job. Mais soyons sérieux, Elimbi Lobé, à Douala. À Douala. Il faut se dire la vérité, Elimbi Lobé. Le Bamileke que tu détestes là, à Douala, il est un grand créateur d'emplois. Tu ne vas pas me faire croire que c'est l'État. C'est l'État. C'est l'État de celui que tu soutiens, du régime Bia. C'est l'État du Cameroun qui est le grand générateur d'emplois à Douala. Non. Ce sont les Bamileke que tu détestes, les opérateurs économiques Bamileke pour la plupart. Arrête la haine là, il faut regarder là où il y a le problème. Il faut regarder là où il y a le problème, Elimbi Lobé. Arrête la haine. Je t'ai dit, voilà Kamdem. Il s'appelle Kamdem. Il s'appelle Kamdem Elimbi Lobé. Retiens ça. Kamdem Mathurin. Si ça ne te plaît pas, sabote le projet si tu peux saboter ça. Et si tu ne peux pas saboter et que ça ne te plaît toujours pas, n'y va pas. Mobilise tes partisans. Tes quelques partisans parce que tu es seul dans ton film. Mobilise ta minorité de partisans afin de ne pas partir là-bas. Et on verra si ça va tomber parce que ta minorité de partisans, ta minorité de petits tribalistes ne sera pas partir là-bas. Et ça, j'appelle ça le tribalisme nombriliste. Le tribalisme de famine. C'est des gens qui sont tribalistes parce qu'ils ont faim. Ils sont tribalistes par jalousie. C'est ça la réalité. Après, certains vont dire non, un Bamileke ne sera jamais au pouvoir, mais du n'importe quoi. Elimbi Lobé, tu racontes que tu te bats pour les Sawa, mais c'est faux. Les vrais Sawa ne sont pas avec toi. Les vrais Sawa vomissent sur ton discours haineux, tribaliste. Les vrais Sawa vomissent sur ce discours-là. Je te l'ai dit, honte à toi. Tu étais agressé. Comme chaque Camerounais l'est. Au lieu de dénoncer le fait que
les détournements de fonds publics, la corruption. Oui, détournement de fonds publics par qui? Par le régime Biya. La corruption par le régime Biya a entraîné justement le chômage, qui a entraîné la pauvreté et qui a entraîné justement l'émergence des agresseurs, des braqueurs. Au lieu de dénoncer cela, tu te tais et... Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qui est à l'origine de l'émergence des agresseurs? Pourquoi y a-t-il des agresseurs dans un pays? Mais ici, là où moi je vis, en Allemagne, on n'agresse pas comme ça. Pourquoi? Mais parce que les gens ont le minimum. Lorsque les gens ont le minimum, ils ne se transforment pas en braqueurs. Ils ne se transforment pas en braqueurs. Parce que même pour aller braquer, Elimbi Lobé, même celui qui te braque, c'est un job qu'il fait. C'est un boulot. Celui qui part te braquer, c'est un boulot qu'il fait. Pose-toi la question, toi, Elimbi Lobé, tu as quoi? Donc quelqu'un qui part te braquer, Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, je te le dis, quelqu'un qui part te braquer, s'il a un job où il a même seulement ses 100 000 francs le mois au Cameroun, puisque d'après Grégoire Ona, le SMIC c'est 36 000. Donc, même s'il a seulement ses 100 000 francs le mois, il n'ira pas te braquer. Tu as quoi, Elimbi Lobé, pour que quelqu'un parte te braquer? Et si toi, Elimbi Lobé, tu es braqué, Elimbi Lobé, il faut dire la vérité. Si toi, tu es braqué, ça veut dire que les gars sont dans une misère terrible. Tu as vu à Douala maintenant, les gars marchent en route avec les machettes, ils agressent les gens dans les marchés. Vous pensez que c'est dû à quoi? C'est la misère. C'est la misère, la famine. La famine rend les gars malades. Les gars comprennent que gars, je ne vais pas passer la journée si sans manger. Je dois quand même avoir le minimum. Ici en Allemagne, ça ne se passe pas comme ça parce que les gens ont le minimum. Et je rappelle même ici là, je rappelle même que l'État allemand va jusqu'à donner plutôt des tickets. Ça veut dire des tickets commerciaux, des tickets de... non, comment je vais appeler ça? Ils donnent des tickets à certains alcooliques, leur permettant de faire des achats sans acheter l'alcool. C'est ce que je te le dis. Ça veut dire quoi? L'État allemand, pour leur permettre de vivre, l'État allemand, c'est que si on leur donne l'argent en main, ça veut dire si on leur fait le virement d'argent, ils ne vont pas aller acheter à manger, se nourrir, ils vont plutôt aller acheter l'alcool. Conséquence, l'État allemand leur offre des tickets qui ne sont pas transformables. Ça veut dire quand ils entrent dans un supermarché, il n'y a que la nourriture déjà qu'ils puissent acheter. Ils ont des tickets interdiction d'acheter l'alcool avec ces tickets-là. Je te dis donc ce qui se passe dans ce pays. Comment le système social ici est avancé. Et nous, quand on vous dit qu'on veut venir changer le Cameroun, qu'il y a une vision, on vous dit, on a vu le président et lui, il a cette vision, Papa Kanto. Il y a des gens qui sont derrière lui, qui attendent que ça pour venir changer le Cameroun. Vous êtes là, vous racontez que non, un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Mais c'est un Bamileke, voilà. C'est un Bamileke. Comme des Maturel, c'est un Bamileke. Comme des Maturel, c'est un Bamileke. On peut parler n'importe comment. On se retrouve tous sur un Bamileke. L'autre jour, vous avez vu le mariage de l'autre Bamileke, Sadina. Vous avez vu ça, Congel Kam et le Kadji. On peut tout dire, mais il faut reconnaître que malgré tout, malgré le système tordu, le système frauduleux, le système de corruption du Cameroun, du tyran Biabi Vondopol Barthélémy, mais ces Bamileke-là, quand même, malgré tout, ils se battent. On ne peut pas les détester juste comme ça. J'ai suivi certains dire que les Bamileke ne payent pas les impôts. Que les hommes d'affaires Bamileke ne payent pas les impôts. C'est vrai. Hein? Il y a des hommes d'affaires Bamileke qui jonglent avec les impôts. Hein? Et je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il faut le dire clairement, il y a des hommes d'affaires Bamileke qui jonglent
avec les impôts. Mais la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que certains hommes d'affaires bamileke font pour jongler avec les impôts? Voilà la question, Elimbi Lobé. Y a-t-il un homme d'affaires? Y a-t-il un homme d'affaires, ils sont très rares, qui sont très à l'aise de payer plus que ce qu'ils doivent payer? Ou bien de payer plus? Y a-t-il un homme d'affaires qui ne veut pas profiter sur toute la ligne? Qui est censé faire en sorte que les impôts soient payés dans un pays? Elimbi Lobé, le tribaliste. Je m'adresse à tous les tribalistes, ça veut dire à tous les sardinats tribalistes. Je m'adresse à tous les sardinats tribalistes. Qui est censé veiller à ce que les impôts soient payés normalement dans un pays? Donc lorsqu'un sardinat tribaliste me dit non, les hommes d'affaires bamileke ne payent pas les impôts, je dis oui, c'est vrai. Il y a effectivement des hommes d'affaires bamileke qui ne payent pas les impôts comme ça se doit. Mais ces hommes d'affaires bamileke s'appuient sur qui et sur quoi pour ne pas payer ces impôts-là? Il y a un parti politique au Cameroun qu'on appelle le parti des flammes, le RDPC. Ils sont tous membres de ce parti-là. Et bien évidemment, pour ce parti des flammes-là, le plus important, c'est que ces hommes d'affaires-là puissent financer leur campagne, leur trucage d'élection, que ces hommes d'affaires-là puissent financer même personnellement certains membres du régime. Voilà là où l'argent des impôts part. Et du coup, ils obtiennent des réductions terribles, drastiques d'impôts à tel niveau. Ce qui devait servir le peuple camerounais ne sert plus le peuple camerounais. Qui est responsable de cela? Qui doit s'assurer que les impôts soient payés comme ça se doit? On est dans la même situation où, j'ai dit pour les tribalistes là, les tribalistes primaires, les anti-bamileke là, ceux qui disent que Kamto ne sera jamais un président, qu'un bamileke ne sera jamais au pouvoir, je pose une question. Quand on voit un policier au Cameroun, il stoppe un taxi. Il stoppe un taxi, il demande au taximan. Il stoppe un taxi, il demande au taximan les papiers. Le taximan parvient à lui montrer tous les papiers, il se fâche. Il se fâche parce qu'il veut une contravention. Comment tu peux être en règle jusqu'à ce point? Et c'est ce dont le président élu, son excellence Kamto Maurice alias de Sage est victime. Le régime de Yaoundé ne peut pas l'aimer. Il est trop en règle. Il est trop droit dans ses bottes. Le régime de Yaoundé ne peut pas l'aimer. Oui, il y a des policiers qui vont, ils cherchent, ça veut dire, quand ils stoppent le taxi, il espère que la personne n'est pas en règle. Le taximan, quand il n'est pas en règle, le policier est content. Il cherche la faute. Quand il n'y a pas, ça ne donne pas. Il crée une faute. Ça veut dire quoi? Ils aiment ça. Et c'est comme ça que le régime de Yaoundé fonctionne. Il est content quand ces hommes d'affaires-là ne sont pas en règle. Le régime de Yaoundé est content quand ces hommes d'affaires ne sont pas en règle. C'est ça la réalité. Il est content. Parce que ça permet de jongler. Voilà, il n'est pas en règle. Bon, on te laisse pas payer tel impôt et ceci. Et puis, bon là, tu vas maintenant nous verser plutôt telle somme d'argent. Tu vas... C'est comme ça. Donc je m'adresse encore tribalistes primaires. Les gens comme les Elimbi Lobé. Moi, il y a des tribalistes qui ont eu à me dire, des tribalistes qui ont eu à me dire, le problème du Cameroun, c'est les bamileke. Ils ne payent pas les impôts. J'ai demandé, les hommes d'affaires bamileke ne payent pas les impôts, pardon, parce que tous les bamileke ne sont pas hommes d'affaires. J'ai demandé à ceux-là qui est censé gérer ça. Qui est censé faire en sorte que les impôts soient payés dans un pays. C'est le régime qui est en place. C'est le gouvernement qui est en place. Et si le gouvernement ne le fait pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement est à l'origine du fait que les impôts ne sont pas payés, pour une raison ou pour une autre. Et c'est pour ça qu'on veut mettre ce régime de côté. Et c'est aussi pour ça que ils sont aussi nombreux les hommes d'affaires bamileke qui ne sont pas derrière le président élu. Ceux-là qui jonglent avec les impôts, qui profitent du système de Yaoundé, qui jonglent avec le régime de Yaoundé.
eux-mêmes ils savent que ça va être compliqué avec le président élu puisqu'ils ne pourront plus jongler comme ils jonglent. Ça veut dire que normalement, c'est le bas peuple comme nous. C'est les gens comme Elimbi Lobé qui devaient être les premiers champions à dire que Kamto ou rien. C'est eux qui devaient être les plus grands supporters du président élu. Son Excellence Kamto Maurice alias Sage. Mais la famine et les grèves, va les laisser où? Parce que la famine qui se transforme en aigreur, qui se transforme en... famine se transforme en aigreur et se transforme maintenant en haine. Donc au moins, Elimbi Lobé, tu n'es pas devenu un agresseur comme ceux qui t'ont agressé. Parce que tu aurais pu même devenir un agresseur. Et si tu étais devenu un agresseur, Elimbi Lobé, tu n'aurais pas agressé les gens en fonction de leur ethnie. Hein. Ce n'est pas le Bamileke que tu aurais agressé tout le monde dans la rue. Donc au moins tu n'es pas descendu à ce niveau-là. Mais ton tribalisme, c'est un tribalisme de famine. Je te le dis, Elimbi Lobé. Si le monsieur là, Kamdem, il s'appelle comment, Kamdem Mathurin là, c'est-à-dire que Elimbi Lobé vient, tu as une position là, ici, là, dans le truc-ci. Tu auras ton petit salaire de 300 000 francs CFA. Elimbi Lobé, ta langue va changer. Ta langue va changer. De la même manière que ton tribalisme de ventre, là, c'est parce que tu espères être coopté par le régime de Yaoundé véritablement. Donc tu fais partie de cette espèce d'individu qu'on peut retourner en fonction de ce qu'on lui offre. Donc arrêtez de mettre le Cameroun en danger à cause d'un tribalisme de famine. Arrêtez cela. J'ai cité le nom de ce monsieur-là, Kamdem Mathurin. Que ceux qui détestent les Bamileke, que non, un Bamileke ne sera jamais au pouvoir, je leur demande, est-ce que ils vont aussi dire qu'un Bamileke ne doit pas ouvrir des centres commerciaux au Cameroun bénéfiques pour tous les Camerounais? Est-ce qu'ils vont aussi dire qu'un Bamileke ne doit pas lancer des affaires pour employer tous les Camerounais? Est-ce qu'un centre commercial comme celui-là n'est pas la fierté du Cameroun entier? Moi, je vais poser une autre question. Oui, Kamdem Mathurin a fait sa part. Il a ouvert le centre commercial. Hein? Il a ouvert le centre commercial. À quoi ressemblent les routes à côté? Je vais vous montrer. Vous allez voir peut-être ici. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Hein? Vous n'allez pas voir la terre quelque part là. Vous n'allez pas voir la terre quelque part là. Il a ouvert le centre commercial. Hein? Il a ouvert le centre commercial. Mais autour, c'est comment? Les routes, c'est comment? Regardez. Regardez à quoi ça ressemble. Vous avez vu la terre? C'est propre. Imaginez-vous que c'était la terre qu'il y avait là partout. Si c'était la terre qu'il y avait là-bas, les bâtiments devaient ressembler à quoi? Si c'est la terre qu'il y avait là partout, les bâtiments devaient ressembler à quoi? Dites-moi. Mais regardez, on peut marcher là, on va voir que non mais, ils ont mis soit c'est le pavé, soit c'est le goudron. Quand tu n'es pas, quand tu sens que tu sors du quartier, tu mets le goudron. Donc, il a conçu sa part. Il faut le dire. Kamdem Mathurin a conçu sa part. Maintenant, la part maintenant du régime. La part du régime de Yaoundé est où? Parce qu'il faut les routes autour. Il faut les routes. Il faut le pavé. Ça veut dire que ce n'est pas la terre battue qu'on doit. C'est pas la terre qu'on doit. Il faut le pavé partout. Ça, c'est la part qui revient en fait au régime de Yaoundé. Donc, Kamdem Mathurin a fait sa part. En 38 ans, qu'est-ce que Biapol a fait? Voilà la question qu'il faut poser. Parce que regardez, nous sommes là. C'est la route, hein. C'est partout. Vous allez voir, nous ne sommes pas... nous sommes sur le trottoir, c'est même pas le trottoir, nous sommes au quartier, regardez. C'est le pavé. C'est le pavé. Toutes sortes de pavés. Celui-ci, il est un peu plus... Voilà, ici encore, c'est un autre type. Vous voyez? Voilà, c'est ça qui est la réalité. Ça, c'est pour les piétons et c'est également la piste cyclable. Donc, et là, c'est la route. Hein. Et là, c'est la route. Là, c'est la route maintenant. Ça, c'est la route.
Vous voyez? Voilà la route. Est-ce que vous avez vu la terre? On est parti de quelque part là. Regardez un peu. On est dans le quartier. Là où il y a la terre, c'est parce que il faut aussi qu'il y ait des arbres. Regardez. Donc, Elim Bilobe, regardez ça. Regardez ça, Elim Bilobe. Parce que j'ai l'impression que tu n'as pas beaucoup voyagé. Regarde ça, même si le tyran il voyage toujours, mais il voit tout ça, mais pas méchanceté, il n'amène pas chez nous. Regardez ça. On quitte du pavé parce qu'il faut qu'il y ait de l'arbre. Il faut un arbre, il faut les arbres. On quitte du pavé, on va là. Il y a un espace qu'on laisse. Il y a un espace qu'on laisse sciemment pour les arbres. Et c'est comme ça, regardez. On a laissé exprès. L'espace est laissé exprès. Exprès pour l'arbre. Exprès pour l'arbre. C'est laissé exprès pour l'arbre. On quitte de là. Vous voyez, on revient là. Ça veut dire quand il laisse la terre quelque part ici, ce n'est pas le hasard. Quand il laisse la terre, ce n'est pas le hasard. Parce qu'il faut également qu'il y ait de la terre. Il faut qu'il y ait de la terre également. Vous voyez. Il faut qu'il y ait de la terre. Il faut qu'il y ait des arbres. Vous voyez, bon, ça, les arbres ne sont pas très beaux en cette période. Voyez-vous. C'est ça un peu que Limbi Lobé. Tu n'as vraiment pas trop voyagé. Mais même ceux qui voyagent, même les grands sardinats qui sont ici en Europe, on va dire quoi? Est-ce que c'est qu'ils ne voient pas tout ça? Et regardez donc. Je quitte maintenant de là. Voilà les routes. Je quitte, nous sommes déjà... On est parti du pavé. Voilà. On est parti du pavé. Et on se retrouve maintenant où? On se retrouve sur la route. Vous voyez là, ça c'est le feu. On se retrouve sur la route. On se retrouve sur la route. Voilà. Donc pas besoin d'aller plus loin que ça. Vous avez remarqué? On va continuer. Parce que non, il faut quand même que Limbi Lobé regarde. On est là, voilà l'arrêt bus. Ça c'est un arrêt bus, la poubelle. C'est des détails importants. C'est des choses aussi qui attirent les investisseurs facilement. Parce que quand on voit que c'est propre, il peut venir construire aussi un truc, un business à côté facilement. Vous voyez, il y a la poubelle. Regardez le sol. Regardez l'arrêt bus. À quoi l'arrêt bus ressemble? C'est propre. Regardez à quoi l'arrêt bus ressemble. Le siège est là, propre. Rien à dire. Rien à dire. Donc si on pouvait aussi avoir même les arrêts bus comme ça là pour arriver au centre commercial. Au centre commercial du promoteur Camden Mathurin. Mais est-ce que c'est à Camden Mathurin de construire les arrêts bus? De mettre en place des sociétés de bus? Regardez le sol depuis là. Est-ce que vous voyez la terre là-haut? Est-ce que vous voyez la terre? Est-ce que vous voyez la terre? Il faut se dire la vérité à un moment donné. Arrêtons quand même la moquerie. Et du coup, un autre type de pavé, comme je le disais tantôt. Du coup, un autre type de pavé. Voilà, il y a... Et ça, c'est... Vous voyez, c'est terrible là. C'est vraiment embêtant. Comment je vois les gens être contre Papa Kamto, le président élu. Kamto Maurice Alias, ça, je suis scandalisé. Regardez. Regardez, là, il y a la terre. Vous voyez, il y a la terre. C'est les arbres. Parce qu'on veut également une ville verte. On veut une ville verte. Ce n'est pas le hasard. Il y a la terre là, mais ici, là où les gens marchent. Vous remarquez ça? Là où les gens marchent, là où les vélos circulent. Là où les gens marchent et les vélos circulent, il n'y a pas la terre. On marche là, c'est pas sur la terre qu'on marche. Nous ne sommes pas dans un parc. Parce que si on était dans un parc, ça devait être autre chose. Parfois, un parc, on veut la terre parce qu'on veut que les gens... parce qu'il faut aussi le contact avec la terre. Il faut le contact également avec la terre. Mais nous, on a le contact avec la terre parce que on ne met pas l'argent pour construire. On ne veut pas mettre l'argent pour construire les routes. On préfère détourner l'argent. On préfère détourner. Voilà ça, c'est... Regardez bien. Il y a l'arbre. Regardez. Il y a l'arbre. Voilà. Il y a l'arbre, c'est parce qu'il y a l'arbre qui a la terre là. Mais là, on marche sur quoi? On marche sur quoi? On veut également que les gens aient le contact avec la terre. C'est pour ça que vous voyez. On veut. Mais là où il faut marcher, là où c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc la question que j'étais en train de poser, justement, c'est que, ok, maintenant que Camden Mathurin, que M. Camden Mathurin là, hein, a réalisé l'investissement là,
Maintenant qu'il a réalisé ça, est-ce qu'il va y avoir... Est-ce que le régime de Yaoundé va faire sa part? Est-ce que le régime de Yaoundé va construire des routes autour? Il n'a jamais fait ça en 38 ans. Regardez l'état de nos routes. Nous, on est là en train de marcher. Je suis en train de marcher, je marche avec vous. Regardez, je marche avec vous. Hein. Je marche avec vous. Regardez le sol. Regardez le sol. Je demande donc, est-ce que le régime de Yaoundé a construit les routes? Est-ce que ce que Kamdem Mathurin a sorti là, est-ce que le régime de Yaoundé va faire en sorte qu'il y ait autour des routes? Parce que quand il y a aussi les routes, quand il y a le pavé partout autour, parce que c'est comme ça, même les bâtiments construits sont mieux entretenus. Voilà, il y a l'arbre, il y a la terre, et là, c'est là où nous marchons. C'est donc ça la réalité. Quand il y a le pavé qui est construit, quand il y a le pavé qui est construit autour des bâtiments, les bâtiments sont mieux entretenus. Les bâtiments sont mieux entretenus. Et c'est à qui de le faire? C'est au régime de Yaoundé. C'est au régime de Yaoundé. Vous allez dire que mairie, c'est si, mais c'est le régime de Yaoundé qui gère les mairies, puisque les élections n'existent pas en fait. Il n'y a pas d'élection au Cameroun. Donc les mairies, elles sont gérées par le régime de Yaoundé. Et le régime de Yaoundé, même à la disposition des mairies, ne met presque rien. Il ne met presque rien. Vous comprenez ça? Donc, le problème du Cameroun, c'est le régime de Yaoundé, c'est le régime du tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Pourquoi? C'est ce régime-là qu'il faut chasser. Si ce régime est chassé, ça va changer. Le Cameroun va changer pour tous. Donc toi, Elie Milobé qui parle, peut-être que demain tu seras employé par un Bamileke que tu détestes et qui va très bien te payer. Peut-être que demain c'est un Bamileke que tu es qui va t'employer et qui va très bien te payer. Donc il faut laisser la haine là. Ça ne va pas t'avancer. C'est une perte de temps. Mais je te dis, je te le dis, tu es seul dans ton film là. Il y a une minorité, peut-être une très faible minorité de personnes qui peuvent te suivre chez les Sawa. Mais tu es seul dans ce film. Tu es seul. Voilà les réalités. Il y a des gens qui sont des sardinats et qui vivent en Europe. Tu te demandes, mais pourquoi sont-ils sardinats? Mais c'est un sardinat simplement. C'est un sardinisme très souvent parce que, soit par tribalisme, parce qu'il y a qui sont sardinats parce qu'ils ont la haine des autres tribus. Et comme ils ont vu que c'est Papa Kamto qui est devant de l'autre côté, un Bamileke, ils ont la haine des Bamileke, ils préfèrent être sardinats. C'est ça la réalité. Ils préfèrent être sardinats. Sardinats par tribalisme. D'autres sont sardinats ici parce qu'ils espèrent qu'un jour ils vont être récompensés par le régime de Yaoundé. Donc ça c'est maintenant les sardinats ventrologues. Vous comprenez ça? Mais le combat que le président élu a lancé, mène, le combat que nous tous on mène, ça fait que le Cameroun soit bien pour tout le monde. Regardez un peu l'investissement de ce Kamdem Mathurin. Est-ce que vous imaginez le nombre de Camerounais qui sont capables d'amener le même genre d'investissement au Cameroun, des Camerounais de la diaspora? Est-ce que vous imaginez le nombre d'investisseurs étrangers capables d'amener le même genre d'investissement au Cameroun? Moi, je vais aller plus loin. Jusqu'ici, j'ai travaillé dans des films où il y a la possibilité de faire en sorte que ces films-là se déplacent, s'installent au Cameroun. Mais le seul problème, la seule chose qui empêche les films de s'installer au Cameroun, la seule chose qu'il faut que les films préfèrent, les films où les Camerounais sont nombreux à travailler, préfèrent s'installer au Kenya, au Nigeria, c'est quoi? C'est la corruption généralisée au Cameroun. C'est le fait que le régime de Yaoundé ait fait des détournements de deniers publics, des détournements massifs de deniers publics, de la corruption à grande échelle, son seul programme de gouvernance. Personne n'a confiance de venir au Cameroun. Si Kamdem Mathurin, le promoteur de ce projet à Douala, le grand mal de Douala, s'il était
S'il était par exemple un Ivoirien, il ne serait jamais perdu au Cameroun. S'il était d'une autre nationalité, je doute fort qu'il se serait perdu au Cameroun parce qu'il faut aussi le reconnaître, ils sont nombreux qui prennent ces risques-là avec le Cameroun, juste parce que c'est leur pays, hein. Que les gens le comprennent bien. Ils sont nombreux qui prennent ces risques-là avec le Cameroun, juste parce que c'est leur pays. Ça veut dire quoi? Le Cameroun n'est pas capable d'attirer des investisseurs véritables étrangers. Ceux qui viennent souvent au Cameroun, c'est des gens qui sont également même malhonnêtes. Mais le Cameroun n'a pas cette capacité-là. Ceux qui aiment faire les affaires clairement, ceux qui ne veulent pas... Voilà. Vous allez voir, regardez. Prenez l'exemple de ce qui s'est passé hier avec les Lions Indomptables. J'ai parlé de Bill Jackson Chateau, Bill Chateau. Le coordinateur des Lions Indomptables. Regardez moi-même les affaires là. Le coordinateur des Lions Indomptables a dû sortir de sa poche. Il a dû utiliser sa carte bleue pour sortir 2000 € et payer ainsi une partie de la facture du carburant de l'appareil volant de Cameco afin que les Lions Indomptables puissent quitter Maputo au Mozambique. Après leur match d'hier au Mozambique, les Lions Indomptables ont gagné le match. Mais ceux qui ont toujours géré les Lions Indomptables comme d'habitude ont voulu jongler les autorités mozambicaines. Regardez le Camerounais même, dont le Camerounais, le système BIA, c'est un système. C'est un système de Freeman. Et les gars partent même à l'étranger pour faire. Ça veut dire vous partez, vous représentez une nation, un pays. On te dit que Cameco a mis l'essence seulement pour l'aller. Et ils ont utilisé l'argent liquide. Depuis quand dans ce monde-ci, depuis quand on utilise encore l'argent liquide pour faire des grosses transactions d'âge, des grosses transactions? Si ce n'est pas qu'il y a des intentions de malversation financière qui sont cachées derrière. L'argent liquide, on ne transporte plus l'argent liquide comme ça. Sauf lorsqu'on a des commerces, des ceci. Si une grosse boîte comme Cameco transporte l'argent liquide, use d'argent liquide pour les paiements, ça veut dire qu'il y a des intentions de malversation financière de manière générale. Ils te disent que non, ils ont payé à l'aller en liquide. Et là-bas au Mozambique, ils voulaient payer en liquide. Mais Cameco sait pertinemment que dans ce monde-ci, on ne paye presque plus en liquide dans les trucs. C'était le fait organisé. Les gars voulaient fuir, donc ce sont leurs méthodes. Ils arrivent quelque part, ils prennent le carburant, ils fuient. Voilà le régime bien. Après, on va suivre certains crier. Voilà le régime bien, 38 ans. 38 ans et voilà. Je ne parle pas pour l'instant des massacres dans le Nozo. Je ne parle pas de tous les prisonniers politiques du Cameroun. Mais nous allons chuter avec le cas de Stéphanie Djomo. Mais regardez, voilà. Voilà notre Cameroun. Voilà dans notre Cameroun que les Lions Indomptables sont bloqués. Ils sont bloqués au Mozambique parce que l'avion n'a pas été payé. Oh, la honte. Mais je ne suis pas d'accord avec Bill Chateau. Hein? Parce que Bill Chateau n'aurait pas dû payer. Bill Chateau n'aurait pas dû payer. Pour la simple raison que c'est les responsables qui doivent payer. Quand même qu'on devait faire ce qu'il a à faire. Ce n'est pas quelqu'un de l'équipe, le coordinateur de l'équipe qui devait venir. Chacun doit faire son travail et celui qui ne fait pas son travail doit être sanctionné. Voilà pourquoi les gens ne veulent pas de Papa Kamto. On voit comment le pape de l'économie, Pendeko Kager, suivi Cameroun Saviva l'initiative. Proprement. Tout est clair, limpide. Jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, il y avait encore les distributions des paquets. Et on te parlait de quelle somme? 1 million d'euros, l'argent là, c'est comme si c'était l'argent du Fambla, l'argent n'est jamais fini. Ils continuent de distribuer proprement. Regardez, bon, je reviens au complexe. Au complexe, donc, à la surface commerciale de Camden Mathurin, à Douala. On te parle d'un investissement de 80 milliards de francs CFA. On a des ministres au Cameroun, les membres du régime,
qui détournent des milliards depuis des années. S'il y avait les milliards là, ils investissaient au Cameroun, on devait comprendre. L'argent devait tourner au Cameroun avec les Camerounais, non? On devait voir les réalisations. Non, disons la vérité. Si les ministres détournaient ces 100 milliards, et dans les 100 milliards, il avait aussi construit sa part de complexe qui employait les Camerounais. Dans ceci, il avait fait cela. Mais on devait au moins se dire qu'il a fait quelque chose, non? Mais les gars détournent l'argent depuis les années, c'est pour entretenir les, entre guillemets, les bordels. C'est pour entretenir les deuxièmes bureaux. C'est pour entretenir les Ndjomba. À gauche, à droite. Ils ont de multiples Ndjomba à entretenir. L'argent qu'ils détournent, ça finit dans le vin cher. Souvenez-vous, par exemple, que même le palais de l'unité, pour Noël dernier, on a appris que, juste pour sa boisson, le budget pour la consommation de la boisson, c'était sorti, ça avait filé. Ça avait été publié, le budget pour la consommation de la boisson, c'était plus d'1 milliard, 1,5 milliard de francs CFA. Donc voilà comment notre argent est dépensé. Quand ils détournent les milliards, c'est pour s'acheter des grands vins, des grands champagnes, c'est pour payer les loyers à des bordels au Cameroun et un peu partout dans le monde. Parfois ils prennent des bordels, ils prennent des djomba. On dit que non, toi tu dois aller vivre plutôt dans tel pays. On lui paye toute une maison là-bas et tout. Mais l'autre djomba, on lui construit une maison et ceci, tout ça au détriment du peuple camerounais. Donc vous comprenez que ces ministres-là, les membres du régime Biya, l'argent même qu'ils volent, l'argent là n'est pas, comme on dirait, fructifié. Les Bamileke disent souvent fructifier, les coqmexans Bamileke parlent souvent de fructifier. L'argent là n'est pas fructifié. C'est ça la vérité. Les gars volent même et fructifient l'argent. Volent même et font en sorte que demain même, on peut t'attraper, tu dis que bon voilà ça que j'ai remboursé. Et entre temps tu as un bien que tu as monté, qu'on comprend que non. Celui-là avait volé pour investir. Mais les gars volent pour boire le champagne. Les gars volent pour manger le saumon. Les gars volent ça en se met dans leur ventre et puis c'est les toilettes, ils chient ça. Ils chient et ils pissent ça, c'est terminé. Donc ce n'est même pas un vol qu'il y a d'autres comme nous qui peuvent profiter. Les gars volent, ils partent comme vous avez vu le ministre de la Défense. Vous avez vu le ministre de la Défense qu'il a construit dans son village. Les gars volent, ils partent construire des trucs idiots. Tu construis un truc dans un village, il aurait pu monter une entreprise là-bas. Ces gens-là, ils coupent le bois dans tout notre pays, ils pouvaient monter une scierie là-bas, ou n'importe quoi. Quelque chose qui devait aider le village. Mais l'électricité, ça arrive seulement chez lui. Les gars volent, mais c'est seulement un vol égoïste, un vol méchant. Mais quelqu'un pouvait... Je ne connais pas le ministre qui a volé les milliards, il a construit. Regardez, prenons le chef du Cameroun. Avec tous les milliards que les gars volent là, ça a dépassé un des voleurs là, d'aller à Ebolova, à Kribi, construire une université privée. Ça a dépassé un des voleurs là de construire une université privée là-bas. Mais les gars volent juste pour le plaisir. Ça veut dire qu'il construit même son château là. Il est content quand il arrive au village. Il est le seul chez qui il y a la lumière. Parce que la lumière, ça se va avec le groupe électrogène. Si les gars là volaient, si les voyous là, les bandits là, les criminels là, si ils volaient et investissaient au pays, et non sur les bordels, et non sur les deuxièmes bureaux, je vous assure que on devait quand même sentir que bon ok, en fait, l'argent a seulement été détourné pour faire autre chose. Mais l'argent devait quand même tourner ce style-là. Mais on vole pourquoi? On vole pour manger le poisson brisé. On vole pour le cul, il faut le dire clairement, le cul des bordels. Le cul des Ndjomba. J'en profite pour demander aux sœurs camerounaises d'aller travailler, de se battre. Parce que ces ministres-là qui volent, c'est à cause de vous également. C'est à cause de vous qui avez fait de votre seul job. Qui avez fait de votre seul job être panthère, être Ndjomba. Être la panthère Ndjomba. Donc je demande aux filles camerounaises là de se ressaisir. De se ressaisir. Parce que le pays là est gâté comme ça, vous avez votre responsabilité là-dedans. Si vous aviez un peu de dignité, un peu d'honneur, vous n'auriez pas toléré que les gens partent voler pour venir vous donner.
Parce que vous savez bien que ce qu'on vous offre là, c'est de l'argent volé. Vous savez bien. Donc vous également, les filles camerounaises, les femmes camerounaises, vous avez votre responsabilité dans cela. Ces ministres voyous, ces bandits, s'ils savaient que quand ils volent comme ça là, ils ne peuvent pas trouver une Camerounaise pour recevoir s'ils allaient moins voler. Bon, c'est vrai qu'ils allaient aller prendre maintenant les petits parce qu'ils sont aussi nombreux qui ont ils ont les deuxièmes bureaux, les Njomba brésiliennes ici en France, les Njomba ceci. Vous voyez à quoi sert l'argent? Ils viennent dépenser ça ici en Europe, dans les Njomba. Non, celle-ci aujourd'hui, non. C'est une Njomba brésilienne. L'autre là, c'est... Et on lui paye tout, hein. Loyer, c'est... D'ailleurs même, vous avez vu récemment, il y avait l'ancien ambassadeur du Cameroun à Paris là. Lui-même, il était venu avec sa panne Njomba, l'ivoirienne là. Mais c'est vrai que l'ivoirienne la mère, c'était quand même du haut niveau. Donc vous pouvez comprendre que l'ambassadeur, quand il volait l'argent pour balancer à la Njomba. Mais avec ça, sont sérieux. Vous pensez que des gars comme ça, des gars qui vivent comme ça là, pour entretenir les Njomba à gauche à droite, les gars comme ça peuvent nous produire quoi? C'est des gars qui ont volé, mais on ne voit aucune de leurs réalisations. Et c'est pour ça aussi qu'ils s'accrochent au pouvoir, ils sont prêts à tuer tout le monde pour rester au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si demain qu'ils ont le pouvoir, ils n'ont plus rien. Puisque tout ce qu'ils ont volé, les milliards qu'ils ont volés là, ont été dépensés dans les fesses de Njomba. Les milliards qu'ils ont volés ont été dépensés pour manger le saumon. Oui, ils ont tout dépensé. Ils ont tout dépensé. On ne voit rien. Même si je suis visiblement opposé au contenu de Vision 4. Il faut reconnaître que le monsieur qui a Vision 4, là, Amougou Belinga, malgré tout, c'est vrai, il doit être plutôt devant un projet, mais malgré tout, on voit quand même qu'il a monté certains trucs. On sait que l'argent là, c'est un argent sale. Mais il a quand même fait certains trucs, on a vu qu'il a employé des gens. Même s'il a plutôt employé des gens pour venir demander de massacrer nos frères du Nozo, inciter à la haine. Mais on reconnaît quand même qu'il a monté un truc qui a apporté le travail. On a vu des immeubles. Lui, l'argent volé là a quand même aidé au Cameroun. Mais les autres là, depuis 38 ans, vous volez. Ça sert à quoi? Quand même, Mathurin a construit le complexe, le centre commercial. Mais maintenant, il faut que le sol là soit entretenu. Je vais encore montrer, regardez le sol ici. Vous voyez, ça c'est de la terre cuite. Hein? Ça c'est de la terre cuite. Ça c'est de la terre cuite, vous voyez. Ben, regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. C'est de la terre cuite, ça ne peut pas nous dépasser au pays si on veut. Si on a la volonté. Et le tyran est toujours en Europe, il est toujours en Bengue. Ça ne peut pas nous dépasser, c'est de la terre cuite. Hein? C'est de la terre cuite. Vous voyez. Et ça là peut nous dépasser normalement. Mais non. Mais non. Donc il faut le dire clairement. Il faut que le régime fasse sa part. Mais le régime est là. Tout ce que le régime a fait, il est en train de... il a tous ses militaires, ses forces de répression, gendarmes, policiers, tous sont devant le domicile du président élu. Papa Kanto, avec les frais de mission en poche. Voilà la réalité. Pendant qu'ils sont devant le domicile du président élu, Papa Kanto Moïse Alias Sage, un Eli Bilobe se fait agresser de l'autre côté parce qu'il n'y a pas de patrouille de police. Ici en Allemagne, la police, elle est partout. Elle est partout. Et elle joue un rôle énorme de dissuasion. Ça veut dire qu'il y a deux éléments ici en Allemagne. Non seulement il y a l'emploi qui permet aux gens d'être à l'abri de la misère. Et même lorsqu'on ne travaille pas, on reçoit par mois une allocation sociale. La maison est payée et on reçoit quelque chose pour s'alimenter. Même lorsqu'on ne travaille pas. Donc les gens peuvent pas se retrouver en train de devenir des braqueurs. Donc l'État allemand
s'arrange à ce qu'il n'y ait pas de braqueurs. Et au-delà maintenant du plan économique, l'État allemand met en place une police avec les moyens nécessaires pour empêcher des petits fous de jouer les agresseurs. Oui, il met en place également les moyens nécessaires au niveau de la police. Il donne à la police des moyens adéquats. Ils sont présents partout pour dissuader. Ça veut dire que si tu avais l'intention de braquer, tu changes d'avis que non, je ne vais pas braquer. Il y a des lumières partout, regardez. Depuis là, je marche. Vous allez voir ça. Hein? Depuis là, on va marcher, là, on marche. Mais on voit qu'il y a des lumières là. La lumière, c'est partout. Chez nos pays, le genre de bosquet qu'il y a, mais le genre de bosquet qu'il y a, ça motive même les agresseurs. Que non, je l'attends seulement dans tel coin. Dans tel bosquet là, c'est fini. C'est ça la réalité. En plus, on va parler que non, après 38 ans, le tyran n'a rien fait, il a détruit le pays. Parce que maintenant, c'est les génocides dans le nozo. Quelqu'un va dire, un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Kamto ne sera jamais au pouvoir, mais du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Celui qui dit ça lui demande, qu'il arrête d'abord de manger le poisson de congèle Kam. Un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Arrête de manger le poisson de congèle Kam. Arrête de manger le poisson de congèle Kam, c'est un Bamileke. Donc il faut arrêter avec la haine gratuite. Il y a des gens, chacun au Cameroun, chaque Camerounais a quelque chose de positif qu'il apporte à ce pays. Et tant que nous les Camerounais, on ne va pas comprendre ça, que non, il faut chercher à voir en chacun ce qu'il a de positif. Au lieu de détester les gens, on est sur la mauvaise route. Paul Biya doit dégager. Il doit simplement dégager. Quand tu es échoué, dégage. Quand tu es échoué, dégage. Regardez comment le sol est beau. Mais ça, c'est un sol où quelqu'un peut se coucher. Disons-nous la vérité. Ça, c'est, comme je le disais tantôt, la terre battue. Ici, là, il laisse maintenant un autre style. Mais quelqu'un peut se coucher là. Quelqu'un peut se coucher ici, les gars. Et c'est comme ça que ça doit se passer. On a besoin de cela. On a besoin de cela. Des édifices doivent être entourés parce que regardez là, les édifices doivent être entourés, regardez. Il faut mettre le pavé partout et laisser la terre juste là où c'est nécessaire. Et une ville comme Yaoundé particulièrement, dans une ville comme Yaoundé, avec sa terre rouge, les villes avec la terre rouge là, à l'ouest du Cameroun même, Bafoussam, Yaoundé, des trucs comme ça. Mais c'est des villes où il y a même l'impératif de mettre le pavé vraiment partout. Parce que la terre rouge, la poussière rouge, là, quand ça monte, ça salit les bâtiments. Regarde, Yaoundé, une ville poussière, une ville poubelle. Elle est non seulement une ville poubelle, mais elle est une ville poussière. Et c'est ça qu'on appelle la capitale d'un pays. Quelqu'un est là, il a eu 38 ans. Il n'a pas pu arranger les choses. Mais il s'incruste, il s'accroche. Non, ça c'est quoi? Wonderful. Quand on dit qu'il n'a pas pu faire, d'autres viennent dire qu'un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Et les mêmes qui disent qu'un Bamileke ne sera jamais au pouvoir, c'est les mêmes qui sont champions pour manger le poisson brisé, de congèle Kam. Ils sont champions pour manger le poisson de congèle Kam. Un autre Bamileke, certes Sardinard, mais un autre Bamileke. Il faut se dire la vérité. Les mêmes là mangent le poisson brisé d'un autre Bamileke. Mais quand le Bamileke sort le truc là comme ça, est-ce que l'argent là ne reste pas au Cameroun? Ça reste au Cameroun. Mais maintenant quand les éléments du régime de Yaoundé détournent l'argent pour gérer les bordels avec, pour gérer les deuxièmes bureaux avec, est-ce que le Camerounais lambda en profite? Quand ils détournent l'argent pour gérer les bordels brésiliennes en Europe, est-ce que le Camerounais lambda en profite? Est-ce que le Camerounais lambda en profite? Non, fille de Sion, fille de David, toi qui dis que Kamnogo ne sera jamais un président là, mais je te dis que toi, particulièrement, tu es une sardinade par
je ne sais pas où te catégoriser totalement, mais comme je dis, il y a deux catégories, soit par famine, soit par tribalisme. Je ne sais pas quelle est ta catégorie. Tu vois un peu. Je ne sais pas quelle est ta catégorie. Mais ton sardinisme là n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu viens là raconter, Kamnogo ne sera jamais un président. Kamnogo c'est qui? Ton Biala, le despote là, lui il est président depuis là. Il t'a apporté quelque chose de bien. Il t'a apporté quoi? Il a apporté quoi au Cameroun? Il a apporté quoi au Cameroun? Arrêtez un peu avec la bêtise. Parfois c'est le même que mais c'est comme si quand Papa God vous créait, quand notre créateur vous créait, il a fait exprès de ne pas vous donner un cerveau. Vous avez laissé votre cerveau. Jusqu'à ce que tu fais, tu t'appelles fille de Sion, fille de David. On voit déjà un peu. Fille de David. Tu as un lien de sang, tu as une parenté avec David. Donc là où tu es la fille de Sion, fille de David, tu prétends être chrétienne. Hein? Une chrétienne qui vit de haine. Parce que le tribalisme, parce que tu te dis, tu es tribaliste. Quand tu parles de Kamto, c'est pas tribalisme, tu le détestes parce qu'il est bamileke. Tu as la haine. Tu dis que tu es chrétienne. Voilà notre part de christianisme au Cameroun. Des chrétiens tribalistes. Voilà, chrétiens tribalistes. Elle dit Kamnogo ne sera jamais un président. Aucun argument, non, parce que c'est un bamileke. Elle veut dire Kamnogo, elle veut l'appeler. Mais Kamnogo, c'est plutôt le tyran qui est Kamnogo. Tu veux parler du président élu. Son excellence Kamto Maurice Alias de Sage. Que non, il ne sait pas, parce que lui, il est bamileke. Tu as la haine du bamileke et tu prétends être chrétien. Un peu à la Elimbi Lobé. Les gens qu'on voit se balayer avec la Bible, là, il faut faire très attention. Les gens se baladent avec la Bible et le cœur plein de haine. Donc je ne savais pas que votre christianisme, là, c'était pour la haine. Je ne savais pas que c'était pour la haine. Oui, bonsoir Odette. Ma copine, effectivement, Paul Bien Mousvek, il y a Moussa Vilain Falvek. Oui. Un tribalisme gratuit. La même fille de Sion, elle va arriver à Douala, on va la voir, elle sera en train de manger le poisson de Congélcam. Après, et s'il te plaît, elle va aller, la même fille de Sion, elle va aller chez Kamdem, chez Kamdem Mathurin, à Douala, boire la Kadji de photo, et manger le poisson de Congélcam. Mais elle va ouvrir ce qui lui sert de bouche. Elle va ouvrir ce qui lui sert de bouche pour dire que Kamto ne sera jamais un président. Qu'un Bamileke ne sera jamais un président. Tu as laissé ton cerveau où? Tu as laissé ton cerveau où? C'est comme si vraiment le Créateur, Dieu t'a oublié. Il a oublié de te donner un cerveau en te balançant sur cette terre. C'est comme s'il a oublié de te donner un cerveau. Tu écris la fille de David, fille de Sion. Fille de David, fille de Sion, on connaît qui est David dans la Bible. Tu as un lien de sang avec lui. Même ta culture, tu as perdu. À tous les niveaux. Tu vaux que dalle. On comprend que le cerveau, ça ne donne pas. La Bible dont tu parles là, parce que ton nom montre que non, tu es très... La Bible que tu parles là, elle enseigne la haine. Je te pose une question. Est-ce que la Bible là enseigne la haine? Réponds. Mais tu ne vas pas répondre bien évidemment. Tous pour toi c'est la haine. Va rejoindre les Rimbi Lobé avec la Bible à main. La Bible à main. Et la haine dans le cœur. Vous vous trompez seul. Vous vous trompez seul. Ce n'est pas les autres que vous trompez. Vous vous trompez seul. Vous vous mentez seul. Ce n'est pas les autres que vous trompez. Parce que tous vos petits trucs là, on connaît. Fille de David, fille de Sion, du n'importe quoi. N'importe quoi vraiment.
avec le tribalisme dans le cœur comme ça, la haine. La haine. Donc, je ne savais pas que votre christianisme là prônait la haine. Je ne savais pas. Ça, je ne savais pas. Oui, mais lorsqu'on voit des personnes comme ça, c'est les mêmes gens qui consomment ce qui provient des Bamileke. Quand elle est au Cameroun ou bien si elle est au Cameroun, elle ne peut pas prétendre passer une journée sans faire un achat dans une boutique Bamileke. Dans la boutique d'un Bamileke. La haine là, ça alors quoi? Vous le détestez pourquoi? À un moment donné, il faut être honnête. Hein? Si tu détestes quelqu'un, juste parce qu'il a une boutique, mais cette personne ne t'empêche pas d'ouvrir ta boutique. Ça me rappelle en 92 et Borovaou, certains frères Boulou avaient cassé les Bamileke, cassé les boutiques, jusqu'à ouvrir leur propre boutique qui était tombée quelques mois par la suite. Donc c'était une haine, c'était un tribalisme de ventre. Non, ils enviaient les boutiques des Bamileke. Ils ont cassé, ils ont pris ce qu'ils ont ouvert leur boutique avec ce qu'ils avaient volé dans les autres boutiques. Mais les boutiques n'ont pas fait plus de 6 mois. On a vu à Saint-Minima récemment, même chose. Les gens cassent, les pas légers et tout. Mais il faut dire aux gens, vous avez la haine du Bamileke parce que lui, il essaye d'être un peu plus entreprenant. Il entreprend plus. Mais le Bamileke n'est pas le problème. Le Bamileke, je vais vous dire même une chose. Dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, les Bamileke ont compris qu'ils n'avaient pas trop d'autre choix que d'être des entrepreneurs. Puisque l'administration, quand Ayolo recrute à la présidence, c'est seulement les non-boulous, c'est les boulous. Quand l'autre recrute à l'ENAM, c'est les boulous. Les Bamileke avaient compris depuis. Ils sont nombreux les Bamileke en Europe, vous voyez, c'est le hasard. Parce que les parents Bamileke avaient compris que dans ce Cameroun-ci, nos enfants n'ont pas d'avenir. Ils envoient les enfants à l'étranger. Ils envoient les enfants à l'étranger et ces enfants Bamileke là travaillent dans les entreprises étrangères. Sans racisme. Parce que chez nous, il y a le tribalisme. Pour te recruter à la fonction publique, il y a le tribalisme. Mais les enfants Bamileke partent à l'étranger, ils s'en sortent. Sans être victimes de racisme et de tribalisme. Après, quelqu'un va me dire, un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Voilà Kamto, le président élu. Voilà le président élu. S'il n'y avait pas des individus qui pensaient comme ça, que non, un Bamileke ne sera jamais au pouvoir, il y a longtemps qu'on aurait tous ensemble libéré ce pays. Il y a longtemps qu'on aurait tous ensemble libéré ce pays. Il y a un cas très important, encore une Bamileke. Stéphanie Djomo. Elle a été arrêtée. Voilà. Envoyée, jugée au tribunal militaire. Emprisonnée à Douala, à la prison de New Bell. Extraite de la prison pour une destination inconnue. Pourquoi? Parce que dans une émission d'Equinox TV, la chaîne du peuple, l'émission s'appelle Parole de femme, elle a raconté ce qu'elle a vécu. Elle a raconté ce qu'elle a vécu dans le Nozo. La mort de ses 2 enfants, ses jumeaux. De 2 de ses enfants, des jumeaux. C'était poignant. Mais il y a eu des méchants sardinards que le culot de dire qu'elle mentait. Pour preuve, là, voilà, on l'a arrêtée. On veut la forcer à dire qu'elle a menti. Même ses filles sont en danger. Vous imaginez ça, la cruauté dans un pays? Je ne veux pas parler de vos massacres dans le Nozo, parce que là, mais je reste sur le cas, juste le cas de la mort des bébés de Stéphanie Djomo dans le Nozo. Le fait qu'elle soit venue raconter cela, et qu'elle soit arrêtée, et que d'autres personnes soient poursuivies, parmi lesquelles Rosa Jimeni, des personnes qui ont relayé cette information-là. Vous imaginez à quel niveau on est arrivé dans ce pays? Vous imaginez ça? Il y a des gens qui disent que non. Il y a des sardinards, des méchants sardinards
qui ne connaissent pas ce que c'est que la compassion, qui osent prétendre qu'elle a raconté des histoires. Quelle cruauté! Et ces mêmes méchants Sardinats, on les a vus décrier le fait que Eli Bilobé était agressé et vouloir accuser même naturellement le MNC. Ouais, ils n'ont pas encore eu le courage de dire que c'est Papa Kamto qui l'a fait parce que Papa Kamto est séquestré ou même qui a monté le coup. Que c'est le père qui a monté le coup. Mais ces Sardinats, ces méchants Sardinats, je dis bien ces méchants Sardinats, ont osé oublier qu'ils sont nombreux à être agressés chaque jour au Cameroun. Olivier Bibounissa qui est en prison aujourd'hui, sans raison, pour avoir eu l'intention de manifester. Il avait été agressé, poignardé. Ils avaient voulu aussi le tuer. Vous voulez qu'on vous cite? Les gens sont agressés chaque jour au Cameroun. Mais les gens ne sont jamais venus sortir des inepties. Mais Eli Bilobé a agressé, on vient sortir des inepties. Mais que Eli Bilobé vaut quoi sur la scène politique? L'objectif, c'est quoi? Le régime de Yaoundé veut utiliser en fait Eli Bilobé pour créer un problème entre Bamileke et Sawa. Entre Sawa et Bamileke, mais il n'y aura pas. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ceux qui pensent que ces versions fallacieuses vont prospérer se trompent. Mais on vous voit, vous continuez de s'aimer la haine, de mettre tout en œuvre pour s'aimer la haine et la division dans le cœur de Camerounais, juste afin de vous éterniser au pouvoir. Juste afin de vous éterniser. D'autres le font juste à cause des promesses d'argent. Ça ne va pas marcher. Stéphanie Djomo est portée disparue aujourd'hui. Cette dame-là, qui a déjà été victime de ce dont elle a été victime, est portée disparue. Et les gens la traitent, la molestent, sans aucune compassion. Parce qu'elle a dit ce qu'elle a subi. Non, franchement, Sardina, il faut dire la vérité quand même. Vous êtes méchant. Sardina, de manière générale, vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Parce que franchement, ce que Dame Stéphanie Djomo a subi, que vous lui réserviez ce sort, vous êtes méchant. S'il y avait des Sardinats normaux, s'il y avait des Sardinats qui n'étaient pas méchants, les Sardinats là devaient avoir dénoncé l'arrestation de la dame là, Stéphanie Djomo. Les Sardinats devaient avoir dénoncé son incarcération. Mais si c'est pour dire, comme on ne sera jamais un président, alors que tous lisent de la misère, de manière générale, ils sont champions. Quel est le Sardinat qui a dénoncé l'arrestation de Madame Djomo Stéphanie? Quel est le Sardinat qui a dénoncé son traitement? Elle n'a même pas eu droit à un avocat. Elle est extraite pour une direction inconnue. Quel est le Sardinat qui a dénoncé l'injustice? Ça veut dire que nous sommes dans un pays où les Sardinats, eux, ils sont d'accord avec toute forme d'injustice qui concerne des Camerounais lambda ou des Camerounais n'appartenant pas à soit au RDPC, soit au PCRN. Non mais vous êtes méchants, Sardinat. Cabro Sardinat, vous êtes méchants. On a vu là, les députés sont au parlement. On a vu un seul député parler de ça. Mais on a une dame là. Ce n'est pas comme ça qu'on doit se comporter. A-t-on vu même les députés parler de ce qui s'est passé chez les avocats au palais de justice à Douala? Est-ce que les avocats, même, ils ont parlé de leur situation? Non mais Sardinat, vous êtes méchants. Parce que le cas de Stéphanie Djomo démontre que la cohabitation dans ce pays-ci va être très difficile.
il va falloir penser les blessures. Parce que ce que vous cautionnez dans le nozo, ce que vous faites dans le nozo, que je vous le dise, rien ne se... Vous savez, vous allez le payer d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas une histoire que ce sera la vengeance d'un peuple, non. C'est que il y a le karma. Lorsqu'on fait certaines choses, il y a toujours le retour. Je vous remercie.